Bienvenue à toutes et à tous dans le 10 sur 10, votre JT d'information sur la sécurité globale. Et au nom de toutes les équipes d'Anews Sécurité, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022. Alexandre, en ouverture de ce 10 sur 10, un décret pour empêcher les agents de police municipale de devenir des mercenaires. Effectivement, éviter que les agents de police municipale ne se vendent aux villes les plus offrantes, c'est effectivement l'objectif de ce décret. Car bien que la formation des agents de police municipale soit financée par les communes, nombre d'entre eux choisissent ensuite de s'engager dans une autre agglomération qui propose des rémunérations plus importantes et des équipements équivalents à ceux de la police nationale. Afin d'empêcher ces transferts, ce décret du 30 décembre 2021 ambitionne d'obliger l'agent de police municipale à servir 3 ans auprès de la commune, qui a donc financé sa formation. En cas de rupture du contrat, l'article 2 du décret précise « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui l'emploie exige le remboursement du montant forfaitaire fixé à 10 877 € pour les agents de police municipale, à 16 789 € pour les chefs de service de police municipale et à 39 875 € pour les directeurs de police municipale. Néanmoins, l'article 3 stipule que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut choisir de dispenser le fonctionnaire de son engagement à servir. Un décret dont pourrait bien évidemment s'inspirer le football professionnel français qui n'arrive pas, lui, à retenir ses jeunes talents issus des centres de formation. Un fichier de police, Michael, a été créé pour mieux lutter contre les logiciels malveillants. Oui, Alexandre, le gouvernement vient de valider la mise en place du fichier baptisé MISP-PJ pour rassembler et croiser tous les indicateurs relevés par les forces de police et de gendarmerie lors de leurs enquêtes portant sur des attaques informatiques. De nombreuses informations liées aux enquêtes pourront être ajoutées, comme les noms, prénoms et dénominations sociales des personnes et organisations impliquées, les adresses IP des serveurs de commande utilisés dans une atteinte à un système. Mais aussi toutes les données relatives à l'auteur de l'attaque collectées par les enquêteurs. Adresse électronique, adresse IP, pseudonyme, nom de profil sur les réseaux sociaux ou identifiant. Nom de domaine, numéro de port, courrier de demande, de rançon, note de rançon, données relatives aux fichiers chiffrés et signatures de fichiers, adresse de portefeuille, de monnaie virtuelle, etc., ainsi que les informations relatives au paiement. Qui pourra accéder à ce fichier? Le C3N de la gendarmerie, l'OCL-CTIC de la police judiciaire et la BEFTI de la préfecture de police, ainsi que les magistrats spécialisés du parquet de Paris et d'autres agents et magistrats ayant besoin d'accéder aux données dans le cadre de leur enquête. Mais aussi Europol, Eurojust, Interpol ou encore les services de police étrangers. La CNIL valide la création de ce fichier mais s'inquiète de la protection d'un tel fichier et estime que le délai de conservation des informations pourra être de seulement 3 ans et non 6 comme prévu. Saluons maintenant nos héros du mois de décembre, ceux dont les médias parlent si peu, nos agents de sécurité, à commencer par l'intervention inopinée et efficace de l'un d'entre eux dans un hypermarché. Oui, c'était le 21 décembre dernier du côté de Lorient, dans le Morbihan. Un couple se présente à la caisse d'un hypermarché avec un caddie plein à ras-bord. Les premiers produits enregistrés par la caissière sont 2 consoles de jeux et des jeux vidéo. S'ensuit bien évidemment le reste du chariot. Mais au moment de payer, la carte bleue des clients ne passe pas. Alors ils laissent donc leur chariot sur place, sauf qu'entre-temps, l'homme s'est éclipsé en portant discrètement console et jeux, le tout pour un montant quand même de 600 €. Et c'était qu'au moment où l'agent de sécurité comparait le ticket de caisse avec les articles qu'il remettait dans les rayons, qu'il s'est aperçu qu'il manquait les consoles et les jeux. La police a été alertée, elle a pu repérer le voleur grâce aux informations de cartes bancaires qui ont été laissées en caisse et aux images de vidéosurveillance. Connu des services de police, le voleur a été arrêté, il a pris 6 mois ferme, alors que le receleur qui avait déjà vendu les consoles a écopé, lui, de 4 mois. Quant à la compagne du voleur, eh bien, elle sera jugée ultérieurement, Michael. Poursuivons par une autre belle intervention d'un agent de sécurité dans un hôtel, cette fois-ci à côté de chez moi. Oui, alors le 27 décembre dernier, un homme s'est introduit par effraction au sein d'un hôtel Ibis à Saint-Gratien dans le Val d'Oise, alors qu'il en profitait pour voler un ordinateur, des papiers administratifs et des cartes magnétiques. Pour entrer dans l'hôtel, il a été repéré par l'agent de sécurité. Et ce dernier a réussi à le maîtriser tout en appelant la police qui a rapidement mis le voleur derrière les barreaux.
Et un autre héros encore sur un site sensible cette fois-ci, Alexandre, et ça c'est aussi incroyable. Effectivement, le 30 décembre dernier, c'est en Normandie, près de Caen, qu'un agent de sécurité repère une fumée blanche qui s'échappe d'un local de l'usine qu'il surveille. Il s'agit en fait d'une fuite de bouteilles de gaz qui contient du tétrachlorure de titane sous forme liquide, un gaz toxique et corrosif. Et bien grâce à lui, les secours ont pu rapidement intervenir et évacuer les 14 employés sans déplorer de blessés. Chapitre cybersécurité maintenant, les hôpitaux Michael attaqués par les pirates. D'après le journal Le Monde, 1,5 million de données ont été dérobées à la PHP l'an dernier. Le gouvernement considère désormais les piratages comme une question de sécurité nationale. La crainte principale est l'atteinte aux réserves d'eau potable ou pourquoi pas le contrôle des feux de signalisation dans les grandes villes. Les municipalités étant également très ciblées, cela a pour effet de voir désormais nombre d'entre elles diminuer considérablement les démarches en ligne. Et c'est donc un retour à la grande époque. Les administrés doivent à nouveau se déplacer en mairie. Alexandre, Beyond Trust, expert sur les problématiques de cybersécurité des entreprises, livre 5 prédictions quant aux menaces qui pourraient voir le jour en 2022 et au-delà. Prédiction numéro 1, les voyages dans l'espace. Surfant sur la vague du tourisme spatial, des films tournés dans l'espace et des invitations à envoyer son nom, son ADN et ses cendres au-delà de l'atmosphère terrestre, les arnaques pulluleront sous la forme de phishing et de faux sites sur Internet et les réseaux sociaux. Prédiction numéro 2, la pénurie de talents 2022 promet d'être une des années les plus compliquées pour recruter des talents en cybersécurité, ce qui fera grimper les salaires des experts. Selon William Culbert, directeur de MES Sud de Beyond Trust, ceci s'explique par l'explosion de projets de cloud hybride et de transformation numérique en sortie de pandémie, avec en tête de liste le renforcement de la posture de sécurité des entreprises ainsi que par la disponibilité de budget. La recherche de talents en cybersécurité concernera tout le monde, tout type d'entreprise. Or, les établissements d'enseignement supérieur ne forment pas suffisamment de nouveaux talents pour pouvoir répondre à la demande. Ce décalage entre l'offre et la demande fera inévitablement augmenter les salaires des professionnels de la sécurité IT. Prédiction numéro 3, la 5G partout. Consommateurs et entreprises peuvent s'attendre à ce que de nouveaux appareils soient équipés de connexions cellulaires pour fournir des services en dehors des réseaux locaux ou Wi-Fi. Prédiction numéro 4, une nouvelle génération des ransomware, de nouveaux paradigmes d'extorsion d'argent vont apparaître. Les entreprises vont bientôt voir circuler des ransomware davantage personnalisés, impliquant différents types d'actifs, comme ceux de l'IoT, ainsi que des initiés au sein des entreprises. Il est possible que l'on voit des tentatives de divulgation ciblée d'informations exfiltrées à destination d'acheteurs spécifiques. Enfin, prédiction numéro 5, la fin de la liberté des réseaux sociaux. Les contrôles des contenus sur les plateformes sociales devraient être plus stricts, avec attestation fiable de la source et possible accès des autorités aux données. Il est probable que les autorités se dotent de pouvoirs accrus pour tracer et identifier des sources malveillantes. Pour terminer cette édition du 10 sur 10, Mickaël, nous mettons à l'honneur une application française. Oui, Alexandre, elle s'appelle Bodyguard. Elle est téléchargeable sur tous les téléphones et elle modère les contenus toxiques en ligne, aussi bien pour les particuliers, les familles, mais aussi les entreprises. Constamment mise à jour, elle détecte plus de 90% des commentaires haineux et toxiques en identifiant les emojis, les abréviations, les mots censurés et les fautes de frappe ou d'orthographe. Pour les entreprises, elle protège communautés et plateformes des contenus toxiques, du cyberharcèlement et de la haine en ligne, avec une modération sensible qui va de quelques commentaires de blogs à des millions de commentaires sur les réseaux sociaux jusqu'au live streaming. Les entreprises protègent ainsi leur image de marque, boostent leurs revenus et gardent leurs utilisateurs, tout en attirant d'autres. Voilà, ce 10 sur 10 est terminé. Votre inscription à notre newsletter quotidienne ainsi que les replays des débats, des émissions en immersion et reportages sont à découvrir sur l'adresse qui s'affiche à newssécurité.fr. Merci Mickaël, à très bientôt. Merci Alexandre, à très bientôt. Au revoir.